Ce sont des appareils conçus pour nous aider dans notre quotidien. GPS, traceurs, balises connectées, on en trouve à tous les prix sur Internet. Censés permettre de retrouver des clés égarées, des sacs, localiser des animaux, même des enfants. Des technologies aujourd'hui détournées pour espionner, traquer souvent les femmes à leur insu. Chanel Rizzo en a été victime l'an dernier. Elle se croyait protégée de son ex-conjoint violent grâce à une mesure d'éloignement prononcée par la justice. Mais il a continué à la suivre, à la trace. Partout où j'allais, il était, en fait. Quelques minutes après que je sois quelque part, soit c'était par texto, il m'envoyait un message en me disant je sais que t'es là, ou sinon je le voyais carrément dans le magasin où j'étais. Elle a tenu à nous montrer les SMS qu'elle recevait dès qu'elle quittait son domicile. T'es à Toulouse? Je le sais, tu me prends pour un con encore. T'es parti, salope, t'es plus chez toi. Je sortais presque plus de chez moi, à la fin je sortais plus. Je sortais que pour les premiers, voilà, la première nécessité, pour les courses ou aller chercher mes enfants à l'école. Mais sinon, je sortais plus du tout de chez moi. Le pistage a duré plusieurs semaines, jusqu'au jour où les gendarmes lui proposent de fouiller son véhicule. Il découvre un GPS caché à l'intérieur. Du coup, on s'est rendu compte que le tracker, il était placé juste là, parce qu'il y a il y a un accès, il y a un trou sous le siège. L'objet en question, vendu 60 €, était relié au téléphone de son ex-compagnon. L'appareil localisait la voiture en temps réel et enregistrait tous les sons. Ça a été en fait vraiment le dernier coup pour m'achever, quoi. Ça a été avant tout ce qu'il y a eu. On s'habitue, je pense, à cette violence. Mais le tracker, ça a été vraiment, moi je l'ai considéré vraiment comme un viol. Son ex-conjoint a été condamné pour harcèlement. Il est aujourd'hui libre. Chanel Rizzo a choisi de déménager loin de lui. Des victimes comme elle, cette avocate en reçoit de plus en plus dans son cabinet et met en garde les femmes contre ces technologies transformées en véritables armes pour harceler. Un grand dévoiement parce que c'était des outils d'aide et finalement l'intention s'est retournée et maintenant ce sont des outils de surveillance, d'aliénation. Une personne qui ne supporte pas d'être abandonnée, elle veut à tout prix garder le contrôle. Et ces outils-là mettent vraiment l'autre sous sa main. Des objets de plus en plus discrets, comme l'AirTag d'Apple. À peine la taille d'une pièce de 2 €, il se glisse facilement dans un sac à main et permet de suivre quelqu'un à distance. Sur ces vidéos, des Américaines découvrent ces mouchards cachés dans leur voiture. Ici, sous une plaque d'immatriculation. Là, dans la roue de secours. That's a fucking AirTag, bitch. En France, plusieurs dizaines de victimes se sont signalées. Et voici comment réagir lorsqu'on en trouve un dans ses affaires. 2 conseils. Le premier, si on peut enlever la pile, enlever la batterie, arrêter le tracker, il faut le faire. Et le deuxième conseil pratique, en cas de doute, venir à la brigade de gendarmerie, au commissariat de police, pour le signaler à minima, voire pour porter plainte. Dans un communiqué, Apple condamne tout usage malveillant de ces AirTags. Surveiller quelqu'un à son insu est passible d'1 an de prison et 45 000 € d'amende.